Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Je voulais vous dire un gros merci pour tous les messages que vous m'avez laissés. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, mais je vais quand même prendre le temps d'aller vous remercier personnellement, chaque personne. À quel point j'ai de la gratitude. Pour toutes vous autres, même si vous me suivez en silence, même si toutes les personnes qui me suivent, qui likent mes choses, vous me laissez des beaux commentaires, c'est toutes des choses qui m'encouragent, puis en même temps qui me disent que je fais la bonne chose, puisque je fais les choses avec passion, avec mon cœur. Donc un gros merci, puis merci d'être là à mes lives aussi. Je trouve ça le fun de partager ce moment créatif avec vous autres. Donc là, j'attends que mon ordinateur collabore. Ça se passe pas très bien. Donc, ça sera pas très long. Je suis en train de lancer mon prochain cours de cartes de Noël pour le mois de novembre. J'ai hâte de vous montrer ça. Ça va être des belles cartes, des beaux pliages, originales aussi. Je pense qu'il y en a une en fait. Mais c'est ça, elles sont super cute, puis j'ai hâte de vous montrer. Puis vous allez pouvoir commencer à vous inscrire là. Je pense que je lance les inscriptions demain, mais je voulais quand même vous les montrer en personne. Donc, sans plus tarder, je tourne ma caméra. Puis si mon ordinateur ne revient pas, mais c'est pas grave, je vais vous suivre. Puis là, je vois pas les commentaires, donc peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra. Ah, salut Carole, yes, je vois les commentaires. Donc, je vais placer ma caméra ici, comme ça. Puis là, j'ai reçu une belle carte de Lorraine, puis je voulais vous la montrer. Donc, la joie d'être ensemble. Je la trouve super belle, ta carte, Lorraine. Ce plioir-là, je ne l'ai pas, puis je le trouve super beau. Vraiment cute, donc je voulais vous la montrer. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun, blanc sur blanc, comme ça. Donc, merci, Lorraine, pour ta belle carte. Donc, le projet pour aujourd'hui, donc ça va être une carte de Noël, bien sûr. Je suis sûre qu'il n'y a pas de morceaux dans ma carte. OK. Donc, ça va être ça ici. Donc, une carte avec la collection Feuilles de houx. Ben, c'est Branches de houx, la collection, que ça s'appelle. Là, ouais. Ça se passe pas pantoute sur mon ordinateur. C'est pas grave. Au pire, je vais travailler debout. Comme ça, si vous avez des questions, je vais pouvoir les voir plus rapidement. Donc, puis je vais vous montrer les poinçons. Ils sont super beaux. Ce cadre-là est vraiment beau. Oups! J'ai pas tout collé, tous les petits morceaux. Donc, il y a des beaux gros poinçons. Puis on a un plus petit ici pour faire une autre, faire popper une étiquette. On a des, tu sais, si vous voulez faire des, on peut les superposer avec plus de détails. On a des feuilles ici qui coupent les étampes et on a des belles feuilles avec des découpes détaillées qui fait vraiment joli. Donc, je vais l'utiliser tantôt parce que je vais l'utiliser sur mon projet. Ici, j'ai collé des feuilles par-dessus les autres étampées en arrière-plan. Donc, je vais faire des feuilles comme ça avec vous autres. Parfait. Donc, mon ordinateur il est revenu. Je fais que je vais pouvoir m'asseoir et vous suivre. À un moment donné. Donc, mais avant de commencer le projet, je vais vous montrer les cartes de mon prochain cours. Donc, celle-ci. Donc, une carte dans les teintes plus neutres, mais avec des belles touches de couleurs traditionnelles, comme ça. Ici, ça, j'aime vraiment ça. C'est quand j'aime le papier design puis que j'ai de la difficulté à choisir. J'aime ça faire ce style de carte-là. Puis ici, j'ai mis des touches, je ne sais pas si vous reconnaissez. Le papier, ça s'appelle Or patiné, qui est dans la collection
texture chic du gros catalogue. Je le trouve tellement beau, ce papier-là, que je trouvais que c'était le parfait papier pour agencer. Justement, j'en ai ici, en arrière de mes feuilles. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment le fun à faire. Celle-ci. Salut, Lynn! Ça fait plus masculin. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier les hommes. Vous avez sûrement des hommes dans votre vie que vous voulez envoyer des cartes de Noël. C'est vrai. Merci pour le commentaire. Donc, celle-ci. Donc, comme ça. Celle-là est vraiment le fun. J'ai suivi, je me suis inspirée d'une carte de Lorraine. Donc, ça se trouve comme ça. Donc, c'est vraiment original. Donc, je vais lancer les inscriptions bientôt. Puis, vous allez pouvoir vous inscrire si vous voulez avoir des kits ou si vous voulez juste les tutoriels et le cours. Vous pouvez aussi. Donc, il va y avoir plusieurs options. Bon, finalement, je suis là. Bon, ça a l'air que je ne voyais pas tous les commentaires. Salut Marie-Josée. Bon, puis je vois qu'on a un commentaire non sollicité. Je vais aller le supprimer. Je viens de le bannir, donc il ne devrait plus apparaître. Bon. Des fois, ça arrive. Hein? On a des petits invités non sollicités. Bon. Parfait. Donc, j'ai précoupé mes morceaux. Là, ici, je me suis trompée où j'ai fait mon pli. Mais ça ne paraîtra pas, puis je vais coller mes choses par-dessus. Je voulais pas gaspiller ma base de cartes parce que j'avais pas fait ma rainure à la bonne place. On va la faire comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une carte avec les mêmes produits pour vous donner des idées justement avec cette magnifique collection. Bonjour Marielle. Donc, le carton Soyeuse succulente, 4 par 5 et un quart. En faisant mes cartes de Noël, justement, avec les deux verres qu'on a dans les In Color, je me disais, oh my God, que je vais m'ennuyer de ces deux verres-là. À quel point je les aime, sont beaux. Puis pour nos cartes de Noël, sont vraiment parfaits. Donc, on a dans les poinçons, c'est ça que je voulais vous montrer, que ça a l'air de rien. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait comme, c'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que j'ai été le couper pour voir qu'est-ce que ça donnait. Puis je me suis dit, une fois coupé, je vais figurer. Puis là, ça va en arrière de l'étiquette comme ça. Fait que des fois, on a des poinçons, puis on se dit à quoi ça sert. Tu sais, c'est comme un morceau de feuille coupé qui a de l'air à pas grand-chose. Mais une fois qu'on le met à la bonne place, ça fait tout son sens. Puis là, j'ai un petit morceau qui ne s'est pas enlevé. Comme ça. Donc, j'ai précoupé tout ce que je pouvais. Ah oui, épinette enivrante, hein? Oui, moi aussi, je vais m'en ennuyer. On a des couleurs, des In Color comme ça, des fois que quand ils partent, on se dit, oh mon Dieu, pourquoi ça s'en va? Ça devrait rester. Puis ici, j'en ai coupé une autre étiquette. Fait que je me suis dit que pour la carte que je vais faire aujourd'hui, je vais probablement faire popper mon vœu par-dessus. Comme ça, blanc sur blanc. Pourquoi pas? Donc, je vais commencer par faire l'étampage. Fait qu'ici, j'ai étampé les grosses feuilles directement sur mon carton blanc simple. Et par-dessus, je suis venue coller d'autres feuilles puis des petites décorations comme ça autour de mon vœu. Donc, j'ai mes trois couleurs qui sont épinette enivrante, soyeuse succulente et douce suède. C'est vraiment le doux suède amène une chaleur. C'est un beau brun chaud. Puis je suis venue mettre des petites perles. En fait, c'est des cristals du Rhin rouges pour mettre une petite touche de rouge pour faire plus Noël. Donc, là, je vais juste peut-être me placer. Juste m'assurer que je suis toute dans la caméra. Parfait. Donc, comme ça, vous n'allez pas manquer. Je vais juste pousser ça un petit peu pour ne pas me mettre les mains dedans. Des fois, je suis assez bonne pour ça. Fait que si j'ai pris
J'ai-tu pris la même feuille partout? Je me rappelle pas si j'ai pris la petite partout ou si j'ai pris des fois la grosse. Ça fait un petit bout que j'ai fait cette carte-là parce que je l'ai faite quand je suis allée à Montebello. Donc, en arrière-plan, j'ai pris celle-là. Ça a de l'air bon. Et j'ai pris aussi la détaillée parce qu'on a une étampe plus pleine, une étampe plus détaillée. On peut s'en servir en superposition ou on peut les laisser juste comme ça. On peut y aller au gré de notre imagination pour ces étampes-là. Comme ça. J'essaie de voir c'est quelle que j'ai mis là. Donc, c'est peut-être, j'ai peut-être utilisé la grosse aussi. J'essaie de voir. Ouais, je pense que j'ai pris la grosse aussi. De toute façon, elle ne sera pas pareille. Elle va être similaire. Ça va être bien correct comme ça. De toute façon, c'est presque impossible de reproduire identique deux cartes pareilles. De toute façon, on préfère qu'il y ait des petites différences entre, de toute façon. Et qu'ici, j'ai commencé par épinette enivrante, que je vais mettre dans le coin là. Puis, ce que j'aime faire sans réancrer, c'est de venir en mettre une autre comme ça. Puis, ce qui est étrange, c'est que ça a de l'air vraiment de soyeuse succulente de l'étamper en deuxième génération. Après ça, je vais prendre celle-ci. Non, j'ai repris la même. Donc, je vais la laver. J'ai un nouveau chamois. Et là, dès qu'on l'utilise, qu'on lave quelque chose, on voit qu'est-ce qu'on a fait. Hein? Fait que là, je vais aller avec Douce Suède. Donc, je laisse ma carte à côté. Je ne le voulais pas foncé. Donc, je l'étampe une fois à côté. Et je l'étampe ici, ce qu'on appelle en deuxième génération. Et ensuite, je suis venue en mettre une troisième génération ici. Je voulais vraiment pas que le brun soit trop foncé. Et ici, je vais y aller avec soyeuse succulente. Je ne le veux pas vraiment foncé. Juste une comme ça. Puis une comme ça. Là, on dirait que mon soyeuse succulente, il est un peu trop juteux. Mais ça paraîtra pas quand on va tout mettre les choses par-dessus. Fait que ça, je vais mettre ça de côté. Fait que dans le fond, là, on fait juste étamper, là, tout comme ça. Puis quand je vais venir mettre mon étiquette, c'est là que tout va prendre son sens, puis que ça va faire super beau. Donc, ici, je vais venir étamper mes deux feuilles que je vais venir coller comme ça en dessous. Donc, je vais laver mes étampes. Oups, je vais d'échapper mon jeu d'étampes par terre, c'est pas grave. Donc, voilà. Fait que pour celui-là, je vais prendre les plus petites feuilles détaillées. Sur ma retaille, comme ça. Fait que là, vu que j'ai des problèmes avec mon tampon d'encre soyeuse succulente, c'est pas le bon vert. Je suis certaine que j'ai déjà un doigt éponge avec la couleur soyeuse succulente. Ah, voilà, c'est celle-là. Parce que sinon, ça sera pas joli. Mais là, l'été est fini, là, donc mon problème d'humidité devrait se résoudre bientôt. Comme ça. Wow! Donc, ça vaut la peine hein, d'utiliser un doigt éponge pour pas que ça fasse comme ça l'a fait tantôt. Et l'autre, elle va être en épinette enivrante. Celle-là était correcte. Tiens, je vais y aller comme ça. Et je vais laver mon étampe.
Et que là, je vais fermer mes tampons d'encre. Ah, la connexion était perdue. OK, il y en a-tu d'autres que ça l'a coupé? Juste pour voir si c'est ma connexion Internet. Merci, Marielle. Bon, fait que là, ça, je vais mettre ça de côté. Et je vais le couper avec ma mini machine. Fait que je vais tasser mes choses. Il va falloir que je les passe 2 fois parce que c'est le même poinçon pour les deux. Donc, j'espère que je ne les ai pas étampés trop proches. Ça fonctionne. OK, parfait. C'est peut-être toi, Carole, que l'Internet a coupe. Là, je sais que vous ne voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de placer ma feuille sur la plaque pour la couper. Parfait. Ben, merci beaucoup, les filles. Vous êtes gentilles. Donc, la première est coupée. Oh, on aime ça, hein, quand on réussit à couper là, droit de même. Puis, on a un petit truc, hein? Il y a un petit trou ici. Puis, c'est fait justement pour aligner le poinçon. Fait qu'on le sait que quand on voit la couleur dans le petit trou, c'est un indice pour nous dire qu'on est bien aligné. Si on ne voit pas la couleur, c'est parce que on n'est pas droite. Il faut se replacer. Donc, je le dépose et je ne bouge plus. Je mets une pression pour être sûr que ça ne bouge pas quand je le passe dans ma mini machine. Donc, je vais la remettre en arrière. J'en aurai plus besoin. Ah, tu ne savais pas le petit truc? Bon, ben tant mieux. Je viens de vous apprendre un petit truc pratique. Surtout quand on a des découpes comme ça, qui peuvent être plus touchy là, à bien placer pour couper. Fait que là, je peux commencer à assembler ma carte. Fait que ici, je vais commencer par coller soyeuse succulente. Puis j'aime ça les coller croches. Fait que je vais garder le même concept de les coller croches. Là, ma colle, je sais qu'il en reste encore dedans, mais des fois, elle ne veut pas trop sortir. Fait que j'ai une colle neuve en backup, là. Je me dis, si elle ne collabore pas, je vais la mettre de côté. Comme ça. Puis celui-ci aussi, je vais venir le coller tout de suite. Donc, on est déjà au mois de novembre. C'est fou comment ça va vite. Donc, si vous n'avez pas commencé vos cartes de Noël, c'est le temps de les commencer. Puis, parlant de cartes de Noël et projets de Noël, je vais vous partager bientôt aussi un visuel avec des idées de projets qu'on va faire pour les Anges créatifs, qui est un événement que je fais, dont tous les fonds qui sont ramassés sont pour un œuvre caricative, c'est comme ça qu'on dit ça. Donc, dans le fond, quand vous vous inscrivez, tout l'argent, vous faites un don, en fait. C'est comme ça que vous vous inscrivez, en faisant un don à une œuvre de charité qui est les anges, non, pas les anges maintenant, ça s'appelle, je veux juste le dire comme il faut, Kelly Shires Fondation, c'est ça. Donc, je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo si vous voulez vous inscrire. Il y a des beaux pliages spéciaux, il y a des boîtes, vraiment des beaux trucs que vous allez pouvoir utiliser pour offrir des cadeaux.
Moi, je vais vous faire ce qu'on appelle un One Sheet Wonder avec une feuille 12 par 12 de papier design. Puis aussi, je vais faire une technique étampage sur une chandelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, puis c'est vraiment le fun. Donc, c'est vraiment un mélange de cartes, emballage, petites boîtes, vraiment là, de tout là, pour qu'est-ce qu'on a besoin pour Noël. Fait que il y a déjà, les inscriptions sont commencées, il y a déjà des personnes d'inscrites, mais plus que de personnes qui vont participer puis qui vont s'inscrire, plus qu'on va avoir un beau montant à remettre à la fondation. Puis ça va permettre justement aux personnes qui sont atteintes du cancer du sein de passer un beau Noël, puis d'avoir un soutien financier pour les aider. Parce que c'est ça qu'elle fait, la fondation. Elle va payer leur épicerie, elle va payer des billes, elle va payer des factures, toutes les choses essentielles. Donc, en plus, dans ces moments difficiles, on le sait que les besoins sont toujours plus grands. Donc, si vous voulez contribuer, pourquoi pas faire une pierre deux coups, faire un don, puis participer à un événement super, le fun. Puis, je vous le dis, on va faire des tirages. Je ne l'avais pas encore annoncé, mais là, je vous le dis. Fait qu'en plus, on fait tirer des cadeaux. Donc, parfait. Fait que là, vous voyez les petites feuilles, je viens de les coller en arrière. Et ça fait toute la différence, comment c'est beau, avec ce beau papier-là. Fait que là, je colle pas mon étiquette tout de suite, parce qu'il faut que je colle mes feuilles en premier. Donc, elle... Bon, elle, je l'avais mis en bas, puis l'autre en haut, mais là, ça me tente de faire l'inverse. On fait ça des fois quand on crée, hein? On change d'idée, puis on fait des petites différences. Donc, je viens de décider que celle-là, je la voulais ici, comme ça. Je vais peut-être la faire sortir un petit peu plus. Comme ça, puis celle-là, je vais la mettre en bas. Puis, je ne suis pas toute seule là-dedans. Vous allez découvrir d'autres démonstratrices talentueuses. Je ne me souviens pas combien qu'on est, mais on est au moins 5 ou 6 démonstratrices. Vous allez vraiment découvrir des personnes, voir des projets vraiment originaux. C'est tous des lives qu'on fait sur Facebook. Donc, vous avez accès au contenu, j'ai envie de dire à vie, là, tant que Facebook va exister. Fait que ça, c'est les petites branches de pin qu'il y a dans les poinçons qui sont dans ce kit-là. Tiens, lui, je vais le mettre un peu plus bas, comme ça. Puis là, pour savoir où coller mes petits morceaux ici, je vais juste placer mon feuillage. Comme ça me donne une idée là, de savoir où les coller. Parce que sinon, je vais les mettre n'importe où. Puis peut-être qu'on les verra pas comme je voudrais. Fait que là, ici, je sais que si je les mets comme ça, quand je vais coller mon étiquette, on va bien le voir. Puis ici, je trouve que ça fait trop d'épaisseur, donc je peux venir couper là, les tiges. Tiens, je vais l'enlever comme ça. Parce que c'est en dessous, donc ça paraît pas. Voilà. Fait que là, ici, mes petites feuilles, ça me tentait de les mettre en dimension, comme j'ai fait ici. Puis j'ai pas mis le cadre en dimension, je l'ai collé direct. Parce qu'il y a un petit cadre qui est détaché. Puis pour être sûr qu'il ne bouge pas ou qu'il ne se déchire pas, je l'ai collé. Fait que ici, je vais mettre des points de mousse sous mes feuilles. Oh, j'ai pas la bonne colle. Elle n'est pas ouverte encore. Puis une fois que ça va être collé, là, je vais venir mettre... Ah, mais tiens, peut-être je pourrais essayer de le faire comme ça.
prendre juste un peu de colle ici. Parce que je veux pas faire des dégâts de colle, mais je veux mettre des petites touches de colle pour coller mon cadre. Ah, voilà. OK. Fait que ça, je les ai enlevés. Fait que là, je suis prête à coller. J'ai oublié de vous dire la date de mon prochain cours. Je vous ai parlé des cartes, mais je ne vous ai pas dit la date. Donc, c'est le mercredi, le 23 novembre, qui va être mon prochain cours to go. Donc, si vous voulez voir dans votre calendrier, si vous êtes disponible le 23, mais sinon, c'est quand même disponible en rediffusion dans l'Académie créative. Donc, si vous êtes abonné à l'Académie créative, vous avez automatiquement accès au cours. Bon, et puis là, le vœu, je suis comme pas sûre. Est-ce que je fais de l'embossage à chaud or ou si je viens l'étamper un peu comme ici, là, je pense que j'avais pris épinette enivrante. Il me semble que faire une petite touche de or, ça serait comme, ça ferait spécial. Je devrais avoir ma poudre pas loin. On aime ça souvent pour les fêtes, faire plus d'embossage à chaud, mettre des bling bling. On veut que ça soit un petit peu plus brillant. Mon Versamark. Une chance que je le garde toujours sous la main. Maintenant, je prends pas de chance. Je me dis, si ça me tente d'embosser, je suis prête. Mon kit est toujours sous la main. C'est pour ça que j'ai comme plein d'affaires autour de moi quand je bricole. Comme ça, si je veux quelque chose, tout est là. Bon, puis mon chien, elle veut que je lance la balle pendant que je fais mes vidéos. Bonjour Diane. Faudrait que je prenne une photo une fois que je finis mes lives. Tout a de l'air propre, tout ce que je travaille, parce que c'est vraiment organisé ici. Mais j'ai vraiment plein de choses autour. OK, là, il faut vraiment que je me concentre pour étamper droite. OK, je pense que j'ai bien fait ça. On dirait que je commence à avoir besoin d'un petit peu d'eau. Je pense que je parle trop ces derniers temps. Puis parlant de parle trop, ce soir, c'est mon cours avec les gnomes. Fait que j'ai super hâte à ce soir. Puis demain, ça va être la partie de Nathalie. Wow, j'ai un petit peu de misère avec mon étiquette, là. Fait que ça va être super le fun. En passant, il me reste un kit. Si jamais vous voudriez le faire, le cours en différé, il n'est pas trop tard, là. Ça serait comme une dernière chance. Fait que je vais tenir mon étiquette avec ma pince. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup, là. Je veux que ça soit bien rempli. Fait que moi, là, le nouveau kit qu'on a là, dans le mini-catalogue pour l'embossage, c'est un indispensable. Si vous faites beaucoup d'embossage à chaud, vous avez besoin d'une bonne pince. Ah, parfait. Merci, Diane. À plus tard. Bon rendez-vous. Et mon fer à chauffer. Pistolet chauffant, qu'on appelle. Ça, c'est comme de la magie. La poudre à embosser. Oh, j'ai fait une petite tache. Mais ça, c'est pas grave, là. Je vais venir mettre une perle là-dessus pour cacher ça. Je pense que quand je l'ai pris dans mon... ma chose, j'ai pris de la poudre avec.
Je vais essayer de voir si je suis capable d'en enlever avec mon dégommeur. Des fois, le dégommeur, il nous sauve la vie. J'exagère là en disant la vie, mais vous comprenez ce que je veux dire. OK, donc, je suis rendue à finaliser la carte. Je cherche mes points de mousse. Où est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont devant moi. Je cherchais trop loin, je cherchais trop loin. Donc, je vais mettre ça. Je suis bien centrée. Bon, comme ça. Je vais mettre de même. Et il me reste juste à mettre mes petits embellissements que je me suis préparé. Fait que je pourrais prendre les petites perles, les mêmes bijoux que j'ai pris. Puis sinon, je pourrais aussi prendre... ces perles-là sont tellement belles. Je suis tentée de prendre ces perles-là. Ah, merci Marielle. Je suis contente que vous ayez mis ma carte. Je pense que je vais y aller pour celle-ci. Mais les deux sont belles, mais elle, il y en a des dorées. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis il y en a des vertes aussi qui vont chercher la couleur de mon projet. Tiens, je vais la mettre ici. Ah, ici, j'ai une petite tache. Bon, une autre raison pour venir mettre une petite perle. Puis ici, j'ai une autre tache, là. Fait qu'on... Bon, mes chiens qui jappent. Je pense que ma fille s'en va bientôt pour l'école. Il me semble qu'il en manque une. Je vais mettre une autre rouge. Tiens, avec elle ici. Bon. Je pense que je sais qu'est-ce qu'ils ont mes chiens. Je pense qu'ils voient les enfants qui marchent à l'école. Allô, Joanne. Donc, voilà pour la carte d'aujourd'hui. Avec la magnifique collection Branche de Houx. Je vous ai pas dit, elle était où dans le catalogue? Si jamais vous vous demandez c'est quoi, je vais juste donner la page. C'est la page 24 et 25. Donc, c'est ça. Mais pour mes cartes, j'ai pas pris les morceaux de bois, qu'on appelle les éléments de texture. Moi, j'aime mieux des bling-bling. Donc, j'ai changé ça pour les bling-bling. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et d'avoir passé ce beau moment du dîner avec moi. Et puis, si vous avez manqué le début, vous pouvez revoir du début si vous voulez voir toutes les étapes. Si vous voulez vous inscrire à mon cours, restez à l'affût, parce que les informations et tous les détails s'en viennent pour pouvoir vous inscrire. Donc, merci et à bientôt. Bye bye.